le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, bienvenue dans cette session du Parlement. Alors, chers collègues, sachez qu'en tant que représentants nationaux, nous nous devons d'être une vitrine nationale et internationale pour ce peuple qui nous a mis ici. Regarde, président, si tu veux parler là, il faut parler pour toi. T'as compris? Ça veut dire quoi, ça? Moi, je ne représente personne ici. Voilà. C'est les gens qui t'ont mis ici. Oui, on m'a élu pour travailler et je travaille. Et pendant ma campagne électorale, je sais ce que j'ai vécu. J'ai souffert pendant la campagne électorale. Je me suis fait piquer par des moustiques dans les villages, dans ma région. J'ai sillonné les régions, des villages. J'ai même affronté des serpents. Et maintenant, quelqu'un va venir dire, ouais, tu es ma vitrine, ou bien tu es ma... Je ne suis pas la vitrine de quelqu'un ici. Voilà, président, on n'a qu'à avancer. On n'a qu'à avancer. Président, tu vois, d'habitude, je suis de ton côté. Mais ce matin, c'est avec une grande douleur que je d'accorise avec ce que ce vieux dinosaure vient de dire. Regarde, toi, petite tourterelle de rien du tout là. Moi, quand j'étais petit, les gens comme toi là, c'est avec lance-pierre je les descends. Moi, regarde-moi ça. Les oiseaux de mauvais plumage comme ça là, chanteuses de mauvais augure. Un lance-pierre? Mais c'est quoi un lance-pierre? Digbe, c'est quoi un lance-pierre? Je ne sais même pas ce que c'est qu'un lance-pierre. C'est ça là. C'est pas une arme... Digbe, c'est pas une arme de l'époque de Cro-Magnon? Cro-Magnon. Président, Quoi? tu as vu ce que tu as créé? Moi, j'ai créé quoi? C'est pas toi qui as envoyé cette petite fille là ici. Voilà ce que ça fait. Et alors? Et tu dis rien. Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? C'est toi qui l'as provoqué. D'accord. C'est toujours comme ça que tu fais. Tu provoques des bagarres. Quand ça tourne mal pour toi, tu reviens vers moi. Hé, Gou, je ne suis pas ton père, hein? Président, Oui. Ok. je peux te rassurer. Merci. Dans ce Parlement, il y a un élément stabilisateur, Oui. modéré, Oui. et qui est conscient de sa responsabilité, élu en tant que parlementaire, élu par la nation. Donc, tu peux compter sur moi. Oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Attends. Digbe, tout ça, pour ça. Merci, cher vice-président numéro 3, monsieur Digbe. Tu es l'élément modérateur de ce Parlement. Oula, ça me touche. Tu es le piment du Kedjenou. Tu es l'Ongolo Kanté de ce Parlement. Mon cher Digbe, Oui, cher président. contrairement à certains éléments perturbateurs, quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Oui, merci, président, merci. Vraiment, ces compliments me vont droit au cœur. On se demande pourquoi certains ricanent. Eh Dieu, on va tous mourir ici. T'es sucre de bissap. Piment de Kejenou. Oh, on a go. Tout ça, c'est le compliment de manger, de nourriture. Attends. Oh Dieu. Ça ne pouvait pas être autre chose. Ah, quand tu regardes ce gros type-là, il fait que manger. Donc, c'est normal. Ah, président, mais tu aurais pu ajouter, tu es le poisson thon dans le garba. Je n'ai pas fini.
Tu es le plantain dans le foutou. Vous allez me tuer. Tu veux? Oui, président. Tu veux? Laisse cancaner le colibri. Ne réponds même pas. Ne réponds pas à ça. Tu sais? Parce que là, avec leur moquerie, là, je ne sais pas si c'est de toi qu'ils se moquent ou c'est de moi. Président, Président! on travaille. Oui! Président, oui! Démarrons cette session parlementaire, mesdames et messieurs, avec un honorable parlementaire qui adore le porc au four. Mais bon, je ne sais pas si ça va avec les membres de sa famille, mais bon. Anyway, accueillons ensemble, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Malama Damo! Bonsoir. Ça va? Je suis Anjaï. Je sais que vous aussi, Anava Anjaï. Et nous tous, Anava Anjaï. C'est la bèbre Anjaï. Voilà. Tu sais, je suis chapé, non? J'ai chapé. C'est-à-dire, quand je regarde la Fongolais, là, ils font trop malin. Tu les vois, les Falé à Foufa, la copie à la Midé, ils sont là, ouais, les rois. Regarde, nous, les Hausa aussi, on se chape. Ouais, non, mais il faut féliciter la personne qui coudre notre habits, là. Ouais, les coudreurs, là, ils sont trop forts. Hein? Hein? Comment on appelle ça? Couturier. Voilà, la tailleur là. Va tailler comme ça. Et voilà, mais moi, mon tante garçon là. Allahu Akbar. Non, c'est lui. J'ai parlé avec vous. Faut pas vous. Quand je parle mon français là, faut pas vous, il va penser que nos malades de mou là, c'est qu'elle va parler là, pour qu'elle va parler comme ça. Non. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, mon tante garçon là, lui, avec mon maman là, c'est même fait, même mère. Donc, quand c'est comme ça, c'est mon tante garçon. C'est fini. Voilà. Voilà. Donc, lui, on a truc là, le nom que vous, on a parlé là. Lui, on a taillé, couturier là. C'est ça. Mais de toute façon, il double les gens. Et elle a dit, de toute façon, il double les gens là. Hein? Quand il dit demain, il faut penser après demain, ou soit dans 2 mois. Il y a un femme là, il a envoyé son habit là. Il dit, il n'a qu'à couser lui. Fin là. Quand tu regardes fin là, il y a des dessins des oiseaux là-dessus. Il a fini de découper fin là. Il a fini de coudre ça propre. Quand il a fini de couser là, regarde, les oiseaux là, pied là en haut. Maintenant, sa dos là, c'est en bas. Faut pas voir. Pamela, il est arrivé. Et puis, il prend son habit là. Quand il fait comme ça, voici le coup des habits là qui est là. Quand il renverse comme ça, l'oiseau là, c'est propre. Quand il fait coup là, c'est renversé. Pamela, hé! Oui, vous connaissez ce qu'on appelle Joula là, au Gonjana ici là. Femme là, il s'appelle Valogo. Oui, Wallahi, Isaka, Montabila, Panini, Ibina Chara, Apire, Kononini, Akakete, Abete, Tom Poussela, Wallahi, Panini, Ibina Chara, Antete, ne peut pas faire ça comme ça. Non, il est trop fort. Regarde, mon tante garçon là, il dit, faut te calmer d'abord. Tu l'aimes trop falable. Quand toi tu viens ici là, tu peux falable seulement. Attends, je vais te poser une question d'abord. Ton oiseau qui est si fin là, c'est quelle race de oiseau? Imaloa, tu connais plus les oiseaux maintenant. Ça là, l'oiseau qui est sur ma feuille là, c'est Arondelle. C'est Arondelle. Qui n'a pas parlé?
Ma tante de garçon là aussi, là, n'a pas parlé. Il dit, Arandel là, depuis quand tu as vu l'oiseau Arandel là, lui, il vole comme ça, tout droit, comme la figeon. Quand Arandel, il vole là, il fait comme ça, il fait comme ça. Après ça, il a renversé. Il a pris les habits, il dit, tiens, il faut partir porter là-bas. Si tu veux, il faut marcher sur ton tête, l'oiseau là, il va être normal. En même temps, quand femme elle est partie, il a gagné une uniforme. Hey, ça, c'est le Joula encore. Ici, au Jangwana, là, femmes, on appelle, les itinéraires, on appelle Joula, là. Les riches sont beaucoup comme ça. Ils peuvent n'a pas, on dirait, escalier. Donc, ils ont envoyé une uniforme là. Ils ont envoyé une uniforme là. On dit, El Hadji, il n'a qu'à coudir ça. Regarde, il y avait 5, je m'en fous. Il a envoyé une uniforme, on dit, il n'a qu'à coudir. C'est beaucoup, hein. Il ne peut pas dire, je vais partager. Tellement il aime l'argent. Il a pris. Maintenant, s'il n'a pas payé là, il ne va pas finir le travail là. Donc, il a appelé son apprenti. Il dit, Zo, apprenti là, il est venu. Il a donné l'argent. Il dit, il faut partir acheter fonds primés. Quand je vais abaler ça, je ne vais pas dormir. Je vais travailler jusqu'à matin. Parce que le travail des femmes là, si je n'ai pas fini ça là, c'est pas bon. L'enfant là, il est parti prendre fonds primés là. Il a ouvert Tarewa là, il a jeté ça dedans. Oui, il comprend même pas. C'est pas coffre, on appelle ça Tarewa. Il a mis ça dedans. Donc, quand il a travaillé jusqu'à... Il a commencé à travailler machine là. Quand il a commencé pour se mêler, comme ça là. Il a ouvert... À Kakofin d'ailleurs. Vous français bizarre là. Quand il dit Uber, on dit faut dire Ubri. Quand on dit Ubri, faut dire Uber à Kadaïre. Il a pris comprimé là. Quand il regarde, il a jeté comprimé dans son gorge, il a mis l'eau dessus. Poukoum. Comprimé là n'a rien fait. Quand il a pris position là comme ça, hein, avec une tête de machine là. Tu sais, il y a la manière de sauver quand tu déposes ton son comme ça là. Truc de Darago là, c'est sorti comme ça. Au moment où il va se réveiller, il a fait comme ça. Alors, quand il a regardé comme ça, monte là, il est 6h fine. Il dit, aïe, comment j'ai fait et puis j'ai dormi. Maintenant, quand il a tiré le tiroir là comme ça, là, il a regardé. Médicament là, à sa flash, déjà ces 5 boutons de chemise, il a avalé. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, sachez que le service de communication de la présidence m'a fait parvenir les résultats d'un sondage d'opinion sur l'image des membres du bureau exécutif auprès de la population. Ça veut dire quoi? Oh, toi aussi, Go. Tu ne connais pas les sondages d'opinion? Mais c'est normal, ça n'existait pas autant de Cro-Magnons. Bon, attendez, vous n'allez pas recommencer encore à vous bagarrer. On a une session à mener. Go, ça veut dire que la présidence a fait enquêter et demander, poser des questions au public pour savoir ce qu'ils pensent des membres du bureau exécutif. Ah, ok. Donc, j'espère qu'ils sont allés dans mon village aussi. Hein. Ah oui, parce que là-bas, là, tout le monde sait que moi, là, je suis vraiment gentil, je suis ouvert, je suis généreux. Donc, Président, oui. Sondage là, oui. Faut envoyer là-bas. Go, c'est pas ça. Le sondage... C'est quoi? Non. C'est une étude sur l'étendue du territoire gondouanais. C'est-à-dire c'est tout le monde qui a été interrogé, pas simplement tes électeurs dans ton village. C'est un échantillon représentatif. Président, Oui. pour moi, c'est simple. Hein. Moi, mon sondage, là, Oui. si quelqu'un a dit du mal de moi, donne-moi son adresse, son numéro de téléphone, je vais aller lui dire bonjour. Non, hein, Digbe, ça ne se passe pas comme ça. Un sondage est anonyme, on ne connaît pas le nom des sondés. Où est-ce que tu vas prendre son numéro de téléphone? Comme ça, les gens se sentent plus libres de donner leur opinion.
On prend des inconnus, on leur pose des questions et puis voilà. Merci Charlotte, heureusement que tu es là. Donc nous allons voir les résultats de ce sondage d'opinion. J'appelle l'huissier. Président. Huissier. Oui. Alors, huissier, Oui. tu as la lourde tâche de dévoiler aux membres du bureau exécutif les résultats. C'est-à-dire, ils vont savoir ce que les Gondouanais pensent d'eux et de leur travail. C'est tout un honneur que ça sorte de ma bouche. Quelqu'un n'a qu'à gâter mon nom. Voilà. Chers parlementaires, j'ai l'honneur de partager avec vous les résultats de cette vaste étude d'opinion Ah, j'ai sommeil. que les services de communication de la présidence ont menés sur l'image, dans l'opinion bien sûr des membres du bureau exécutif de ce Parlement. Merci. Nous commençons par le vice-président qui dort. Pourquoi? Ben, parce que la personne qui a écrit ça a commencé par vous. Donc, Après, tu me donneras son numéro. Vice-président numéro 3, Monsieur Digbo Cravate. Il dit quoi? alors, les chiffres. Alors, 89% des personnes interrogées trouvent que vous avez l'air souvent d'être là, mais vous-même, vous n'êtes pas là. Mais C'est-à-dire- ça c'est faux. Non, C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est vrai, ils te C'est connaissent. vrai, c'est vrai. C'est vrai. On se connaît. Je suis là, mais je ne suis pas là. Ouais. Où est-ce que vous Tu réfléchissez? es là, mais tu ne t'intéresses pas. Tu es là, On mais dit- tu es évasif. C'est ça. C'est-à-dire tu es comme tu Tu t'en planais dans le fous, tu vide. t'en fous du débat. C'est C'est normal. ce que On ça parle veut dire. de choses et toi, tu es là, tu penses à autre chose. Oui, il passe à autre chose Oui. parce que ça dépend du dégât qu'il a commis à la maison. Ah, Oui, parce que quand tu sors de la maison et que tu n'es pas en accord avec ta femme et Ouais. que tu n'es pas en accord avec tes enfants, tu sors, tu sais ce que tu as laissé à la maison. Donc en revenant le soir là, c'est Bambam qui t'attend. C'est ça qui fait qu'il Donc toi, Gourmet, tu crois qu'on est la même chose? Oui, mais on ne peut pas être même chose. On ne peut pas être même chose. Moi, je nettoie pas les toilettes ni le salon avant de venir au travail. Hein. Tu veux dire quoi? Tu sais ce que je veux dire? En tout cas, le sondage a parlé. Oui, bon. président. Là, monsieur Digbe, tu es hors sujet. C'est Complètement toi qui es hors sujet. le principal ici, là, concerné. Ce n'est pas Gou. Donc, on ne retient pas ce qu'il vient de dire sur les gens qui lavent les toilettes avant de venir. Ici, même- tu continues. Alors, poursuivons. 93% des personnes sont convaincues que Digbo dort pendant les sessions du Parlement. Mais ils le connaissent, hein? Mais c'est son travail. Quand vous regardez la photo là, c'est la photo de quelqu'un qui dort. Tu On ne parle pas de la dors. photo, on parle de dors. toi. De Moi, toi. je dors ici. Oh, Tu dors Moi. toujours. Eh. Oui. Mais Tu quelqu'un dors. qui ne dort pas à la maison, Tu dors. Combien il de passe la fois nuit dans les boîtes de nuit. Combien de fois on est sorti ici, on t'a laissé, la session est finie, Tu tu m'as restes déjà là, tu dors. croisé dans une boîte de nuit. Moi, je ne fréquente pas les boîtes de nuit. Ben donc, comment tu sais? Mais, Mais ceux hier, qui fréquentent attends, les boîtes de nuit hier. comme toi, là, c'est eux qui viennent me faire le Ah, rapport. donc tu as des amis qui vont en boîte, mais toi, tu ne vas pas. Oui. Honorable Go, Mais c'est un ça sert même à rien parlementaire. de discuter avec lui. Hier, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as pas dit de te réveiller quand la session va commencer? Voilà. Ah, Tu m'as pas dit ça? Voilà. huissier, la suite. Alors, poursuivons. 99% pensent que l'honorable Digbo ne pense qu'à ce qu'il va manger après la session. Voilà. Voilà. Mais vraiment, Oui, Non, vous le Vraiment connaissez. c'est vrai. Les gars, vraiment, hein? même chez lui à la maison, Oui. quand on va lui rendre visite, Oui. à n'importe quelle heure, Il tu vas mange. le trouver à la cuisine. Non. C'est son travail. Vous savez, moi, je m'inscris en faux. Parce que les gens, ils avancent des choses, ils me connaissent même Ah, pas, ils ne c'est- connaissent pas ma vie. S'ils te connaissent. Moi, j'ai une femme qui me prépare des plats délicieux. Et donc, moi, tout ce que je fais, Donc tu dors dans la je ne cuisine. mange pas dehors, je mange à la maison. Et donc, D'accord. Voilà. et Quand donc, tu manges pas à la maison, c'est quoi ça? président. Tu manges à la Président, il maison. vient avec ça chaque jour. Hein. Hein? Charlotte, c'est quoi ça? Charlotte, c'est quoi ça? C'est quoi ça comment? Comme tu manges. Non. Tu manges à la maison. Voilà ça. Attends. Président, c'est pas vous toi. hein. voyez? Regarde. Il a même. Digbe, c'est quoi ça? Il parle plus, hein? Non, il peut pas. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Il parle Le plus. fétiche l'a attrapé. Tu vois, la preuve est là. Toi,
et le gars se balade avec du marmite. C'est-à-dire, on ne peut pas faire... Laisse ma viande debout, ça. Tu vois? On ne peut pas faire des courses pour envoyer à la maison. Des courses, Voilà, c'est ça. Balai t'a attrapé. Président, c'est tous les jours comme ça ici en bas. Balai l'a attrapé. Président. Balai l'a attrapé. Il y a encore des chiffres? Je préfère pour l'instant m'arrêter à ces chiffres parce Non, que je c'est suis fini. Stébékoué. Non, c'est fini. C'est fini. Il n'y a Alors, plus de chiffres. donc nous allons continuer Très bien. cette litanie de chiffres sur les membres du bureau exécutif du Parlement. Alors, huissier, la suite. Le Tchad est son pays d'origine, mais la Chine l'a adopté. Makofi! Bonjour, je suis Makofi, le chinois noir et vous? Bon, je salue les uns, je salue les autres et je salue les etc. Les uns, c'est un petit mal de tête, évacuation en Europe. Les autres, c'est ceux qui se consultent auprès des autres. André Vaissa, la dernière fois que tu avais mal à la tête, là, tu as pris quoi? Ah oui, tu as pris des flagyles. Ah, je peux aussi prendre bétadine, ça peut soigner ça. Ah, d'accord. Et il y a aussi les etc. C'est ceux qui ont pris le courage de prendre le risque d'aller à l'hôpital gondouanais de référence. Non, tomber malade ici et tomber malade là-bas, ce n'est pas la même chose. J'ai pris le risque de tomber malade parmi les autres. Mon papa qui s'inquiète a transformé la maison en hôpital. Chaque membre de la famille est devenu médecin. La tête chauffait, le papa a fait la perfusion et puis il a mis l'aiguille dans ma tête. Tchac! Et puis la douleur s'est déplacée, j'ai eu mal au ventre. La maman vient, mais tu fais du mal à l'enfant. Il a mal au ventre, elle retire l'aiguille de la tête et met dans mon ventre. Heureusement que je n'avais pas mal aux yeux. Et le voisin intellectuel qui arrive, il dit, mais vous faites quoi à l'enfant? Il a mal à la tête et au ventre. Ça, c'est typhoïde, il n'a pas besoin de piqûres. Donnez-lui les contraceptifs. Mon état s'est dégradé. Le papa appelle le village, ma tante arrive. Elle sort les sacs de racines, les sacs de troncs, les sacs des écorces, des feuilles, elle dépose avec 5 litres d'eau sacrée. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai senti que la guérison va être instantanée. Elle dit, il faut boire ça d'abord. Tu vas finir les 5 litres pour nettoyer la gorge. Ensuite, on va préparer les médicaments que tu vas boire. J'ai pris une gorgée, j'ai commencé à transpirer partout. Elle dit, tante, il ne faut pas gaspiller tes médicaments, tu es déjà guéri. J'ai quitté le Gondwana, je rentre chez moi en Chine pour me soigner. Hôpital chinois. J'ai traversé la salle d'attente en passant le test de l'eau, le test de l'air, le test de la terre et le test du feu. Et je me retrouve dans la salle de consultation. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai fait un pas. Attaque! Et j'arrive devant devant un petit. C'est lui qui me consulte. Il dit, passez dans le scanner. J'avance, je viens devant lui, voir l'écran. Vous avez reçu 1889 coups, dont 2 coups très graves. Au niveau des muscles, il a touché ici. Aïe! Il dit, voilà, vous avez la maladie de aïe! Ici, au ventre, oui, là. Ah non, ici, oh, voilà, vous avez aussi la maladie de oh! Prenez ça, allez au sommet de la montagne, la 36e chambre de Shaolin. Maître Wong Fayong est là-bas pour hospitalisation. Bonne chance pour les épreuves. Je ne sais pas combien cela m'a pris, mais je suis arrivé après un très long voyage. Et il y a un monsieur qu'on traite avant moi. On a mis 2 aiguilles ici, 2 ici, 2 ici, ici, partout. Et quand le médecin me voit, il dit, mais c'est vous qu'on attendait depuis 7 mois. C'est aujourd'hui que vous êtes arrivé. Il dit, mais votre cas est un peu grave. Je vais aller chercher les aiguilles. Quand il sort, j'entends, wow, c'est un avion gondwanais qui passe. Je saute, poum, et puis je reviens au Gondwana pour continuer mon soin. Aïe. Il dit, non, les Chinois vont me tuer. Hôpital gondwanais, salle d'attente. On est là. On a attendu. C'est vraiment la salle d'attente. On a attendu jusqu'à on a créé une association appelée Association des patients qui ont trop patienté et qui ont décidé de prendre leur destin en main. Donc, entre nous, c'est quoi? Tu fais un peu la psychologie, tu approches ton ami, tu lui parles.
pour comprendre ce qui ne va pas. Tu connais la philosophie, tu lui poses des questions pour lui permettre de réfléchir sur son cas. En entendant l'arrivée du médecin, et il y a un monsieur qui arrive. Et mal, il veut voir le docteur. Et nous, on est ici pour voir qui? Il est vraiment mal. Il dit, mon frère, il faut patienter. Tu viens d'arriver, non? Va d'abord acheter ton carnet, tu viens déposer, attends ton tour. Ici, là, on n'appelle pas les médecins, c'est le médecin qui nous appelle. Moi, je suis là, ça fait 3 semaines. Tu vois, le monsieur devant, là, 1 mois. Devant lui, là, lui habite même ici. Oui. C'est le seul médecin au Gondwana. Il fait le tour du pays pour soigner les gens. C'est le seul spécialiste. Il dit, mais il est vraiment mal, il va mourir. Ah! Il y a des noms qu'on n'emploie pas comme ça. Tu veux mourir ou tu vas mourir? Tu as vu le monsieur qu'on a emballé il y a 2 minutes là? Voilà, il a dit la même chose que toi, il a eu ce qu'il voulait. Donc, attends, ne sois pas pressé. La mort même sait ce qui se passe ici. Elle viendra te prendre un jour. Patiente, faut patienter.